Écoutez très bien ce que le monsieur est en train de dire. C'est important pour la jeunesse, pour les parents, pour les amis, de faire attention. Écoutez. Il faut déjà remarquer que la plupart de ceux qu'on appelle influenceurs étaient très faibles à l'école. Ah bon? Et ont abandonné l'école très tôt, la plupart. C'est très important de le noter. Oui. La plupart des TikTokeuses sont des vendeuses de piments quand il n'y avait pas encore le net. Ne riez pas. L'image vient seulement décupler la connaissance. Le TikTok qu'on vous donne au Cameroun n'est pas le TikTok qu'il y a, par exemple, en Belgique, en Chine, et ainsi de suite. Écoutez. Nous sommes victimes d'une société dans laquelle on ne protège pas les gens. Même quand les sectes sont entrés, les sectes pernicieux sont entrés au Cameroun, on a eu la chance au début que le président était un musulman, à l'époque, parce que je sais de quoi je parle. Il a empêché aux sectes pernicieuses de s'exhiber et d'attirer grand monde. Après, un catholique est arrivé à la tête de l'État. Chez les catholiques, c'est la liberté. Chacun fait comme il veut. Vous avez commencé à voir sur les plateaux de télé, partout, les gens proposaient des services mystiques aux gens. Il faut dire que l'être humain est constitué de cette partie qui est attirée par les choses mystiques. Et dès qu'on voit un esprit faible, on peut facilement l'entraîner. Ce qui s'est donc passé quand le net est arrivé, c'est que l'image a des énergies particulières qu'elle transporte. Être à la télé, c'est déjà influencé. Être sur les réseaux sociaux, c'est influencé. Les gens vous voient au quotidien. Et la personnalité ou l'image que vous renvoyez à ces gens-là devient votre prison. C'est-à-dire vous apprenez à dire aux gens que vous avez une image particulière. Vous devez donc défendre cette image que vous projetez. Sur le long terme, il y a quelqu'un qui a cité Diana Bouli, qui avait des contenus sur les anciens succès d'avant et s'habillait. Je veux dire ici que Diana Bouli a été mon élève de terminale au collège Montesquieu. J'étais son professeur de philosophie. Elle était l'élève la plus brillante en philosophie en terminale. Et en français également. J'ai été très séduit quand j'ai commencé à voir ses premiers contenus. Et Boileautin, j'étais mais puf, j'ai compris que l'esprit de ce monde l'avait habité. Mon Dieu. Elle n'est plus l'élève que j'avais eu. Aujourd'hui, elle revendique qu'elle peut faire de sa nudité ce qu'elle veut. Mais ce n'est pas elle qui parle, c'est l'esprit qui est en elle qui parle. Oh là là. Donc, il faut savoir que la plupart des influenceurs, surtout ceux du Cameroun, sont habités par de mauvais esprits. On peut citer les groupes des esprits diaboliques. Le premier groupe d'esprits diaboliques, on l'appelle sensuel et séducteur. Le deuxième, on l'appelle animé et sournois. Le troisième, on l'appelle lourd et lugubre. Je peux faire, mais vraiment... Alors, c'est ces esprits-là qu'on vous donne. Et ces influenceurs sont tenus par certains pontes de notre régime et certains hommes très riches, de notre système monétaire, qui les appellent, leur disent, bon, vous voyez, avant là, tu m'apportais des titres là en catimini, mais il faut que je te donne une vie de luxe. Comme ça, les filles vont te demander d'où ça te vient. La facilité. Plus elles vont s'intéresser à la source de ta richesse, mieux on va faire notre réseau. Voilà comment ça se passe. Vous avez vu une situation abracadabra dernièrement. Quand je dis, je combats certaines choses, les Camerounais qui ne comprennent pas vivent. Vous avez vu que pour aller au Qatar, on a ramassé les influenceurs. Vous pensez qu'ils sont allés faire quoi là-bas? Et Dubaï aussi. C'est-à-dire les gens qui ne savent parler ni français ni anglais, ils peuvent rien dire d'intéressant. Porte-à-potier, rappelez-vous. Ils ne peuvent pas représenter positivement l'image du Cameroun. Mais on les a ramassés. C'est pour qu'ils aillent s'initier à un autre niveau encore de bêtises. Dans un pays qui est particulièrement fermé. Mais vous savez que là où il y a une hyper concentration de personnes, mais également là où on donne l'impression que les lois sont très rigides. On nous a fait comprendre que les influenceurs qu'on a menés au Qatar, c'était pour aller vendre l'image du Cameroun. Vous voyez bien qu'on mentait. On mentait. C'est ce qu'on nous a On a ramassé des gens
Et revenu de là, et comme les jeunes disent sur les réseaux sociaux, ils ont débloqué un nouveau niveau. Un autre niveau. Vous voyez, on vous a révélé qu'il y avait à Dubaï le porte-à-porte. Mais comment vous imaginez qu'à un moment donné, presque tous les jeunes Camerounaises allaient à Dubaï? Vous n'avez pas fait attention? Les mêmes destinations. Ils allaient à Dubaï se filmer. Alors, vous connaissez M. Dampoulou? C'est l'homme le plus riche d'Afrique centrale. D'Afrique noire francophone. C'est l'homme le plus riche. On a aperçu rarement ses vidéos. Ah oui. Il a dit une fois dans une vidéo que l'argent c'est comme les oiseaux, ça n'aime pas le bruit. Quand ça entend le bruit, ça part. Mais comment vous imaginez que les gens qui prétendent avoir de l'argent parlent d'argent? Pour tous les mystiques qui les voient. Il y a une là, on me dit qu'elle a mis les gens, elle dit que son loyer c'est 1 million de francs. Alors, logiquement, qu'est-ce qu'on fait avec un loyer? Si on est capable de se construire une maison et dans la discrétion. Merci là-bas. Mais on affiche, on dit je loue une maison d'1 million et on note ses dépenses. À l'école, elle était parmi les dernières de la classe. C'est-à-dire que c'est la fille là à qui on donnait le bulletin en catimini. Parce qu'on ne voulait pas lire sa moyenne. Même en Côte d'Ivoire, il y en a aussi. Aujourd'hui, ses camarades le savent. Et un matin, ses camarades commencent à la prendre pour un modèle de vie. J'ai dit ce matin sur un post d'un monsieur qui disait comment condamner quelqu'un qui travaille s'il a une voiture de 28 millions. Non, ce n'est pas le fait d'avoir une voiture de 28 millions, c'est la cadence et la célérité avec laquelle on a ces biens-là. Son frère Cabrel, qui est dans la glace aujourd'hui, nous a présenté il y a quelque temps une belle voiture, n'est-ce pas? Oui. C'est dans cette belle voiture qu'il est mort, n'est-ce pas? Effectivement. Moi, je veux honorer les morts, mais je veux sauver surtout les vivants. Merci. Nous, un Bamileke, est-ce qu'il avait vu d'autres Bamileke se vanter quand ils ont acheté les voitures? 46 millions. Pourquoi vous voulez... Les Bamileke qui ont acheté les voitures avant Cabrel, les vrais Bamileke qui avaient beaucoup d'argent, vous avez vu qu'une seule personne venir montrer que voici ma voiture de tant nombre de millions? Moi, j'ai jamais... Le nouveau monde, je ne le comprends pas. Il y en a en Côte d'Ivoire, le même aussi. Mais c'est quelle histoire? Vous savez seulement que la sorcellerie la plus primaire au village, dès que tu commences à construire, on veut te tuer. Ouais. Mais comment vous pouvez imaginer que tu peux afficher de manière ostentatoire les biens et les gens ne cherchent pas à te faire du mal? Puisque nous vivons dans un environnement de pauvreté. Moi, je vais vous dire que même les membres de ma famille ne connaissent pas mes biens. Bravo. C'est normal. C'est même Frère, indiqué. mais comment ça se fait que les gens qui n'ont même rien, parce que ces gars n'ont rien, c'est du bling bling. Quand la vérité sort, vous vous rendez compte que c'est des locataires ici. Parlons de l'humour, parlons de la comédie. On a connu les grands comédiens dans ce pays, non? De tous les temps. Et même ici, ils sont encore là. Jean-Michel Cancan, Defke Moktoy, et Cindy Midnia. C'est gars avec l'argent. Vous voulez me dire que vos tintins là, ils produisent quoi? Pour qu'en si peu de temps, on les utilise pour attirer les âmes faibles. Et mon message, c'est pour les vivants, les jeunes gens. Rapprochez-vous des gens qui ont bâti leur fortune escalier après escalier. En travaillant dur. Et qui le font dans la discrétion pure. Merci. Ils pourront peut-être vous donner certains secrets de la vie. Des astuces. Parce que l'argent, là, ça tue. Merci. L'argent tue. Vous savez, Maléa Mamoni, c'est ce que les doigts là disent, les conseils de l'argent. Les conseils de l'argent, c'est lève-toi, pars, donne, saute, monte. Mais c'est les conseils de la mort. J'ai souvent vu les jeunes gens, vous arrivez dans un snack, vous voyez un groupe de jeunes gens qui habitent tous chez leurs parents, en train de commander des ruinards en grande quantité. Oui. Mais ils sont là aussi dans les véhicules de leurs parents, les véhicules des enfants, des bobos. J'appelle souvent ça les cimetières. Donc, ils viennent avec leur cimetière, ils gardent devant les snacks, et ils emportent les jeunes filles qui aiment le luxe, c'est-à-dire les jeunes filles qui doivent mourir en fait. Parce qu'il y a des gens nés pour être vendus. Les sacrifiés. C'est-à-dire, elle se lève un soir, elle va s'asseoir dans un snack, elle commence à boire un faux Fanta pour qu'un enfant de bobo arrive et la mettre dans le cimetière qu'il a apporté, le caveau familial, qu'il a apporté en appelant une voiture, pour aller la tuer quelque part. Vous pouvez échapper quelquefois, mais on vous suce progressivement. En fait, d'autres jeunes filles qui se contentent, comme vraiment je suis choqué, vous sortez avec un homme qui vous...
vous avez des relations amicales avec un homme qui n'entretient même pas de relations sexuelles avec vous, mais qui vous donne beaucoup d'argent. Vous pensez qu'il vous donne cet argent pour rien? Vous pensez qu'il a un arbre qui produit de l'argent? En fait, il vous fait manger la part qui vous revient dans ce qu'il va prendre. C'est votre part qu'il vous donne. Et donc, vous pouvez dire que vous payez l'école de 14 millions à votre enfant. C'est une folle. Hier, vous étiez une petite fille de quartier difficile qu'on a récupérée parce qu'elle avait un joli visage. On vous a mis dans les ADC pour être... Qu'est-ce qu'elle était là-bas? Donc, l'école vous avait dépassé, tout vous avait dépassé. On vous a mis là-bas. Joli visage, vous êtes sorti avec d'autres gens qui avaient l'argent que le monde distribue. Vous permettez de dire aujourd'hui. Photo Victor, vous avez déjà dit à combien il payait l'école de ses enfants? Jamais. Mais d'où viennent ces idées-là? L'école de mon enfant, c'est 14 millions. On va aussi tuer l'enfant là. Vous voyez ça? Donc si ton enfant lui paie l'école de 14 millions, alors que nous ne nous en sortons pas avec l'école de 200 000, il faut que l'enfant là disparaisse. Et vous voyez, ces enfants qu'ils sont allés ramasser dans les sectes et autres, ils vous les affichent tout. Oh, vraiment, son enfant est terrible. Il y a une autre là, elle était avec le diamant. Ils sont allés prendre les enfants dans le secte. Elle était avec le diamantaire. Maintenant, la tête toc-toc, elle ne comprend plus rien. Et les jeunes ne s'arrêtent toujours pas pour demander que... J'ai prédit, le jeune Lorik vous l'a rappelé l'autre jour, notre téléspectateur vient. Entre 2023 et 2024, fin 2024, vous aurez au moins une dizaine de morts. Des influenceurs, au moins. Et toujours dans des conditions scabreuses. Voilà. Parce que le programme est là. Le programme de leur mort. Le programme de leur mort est là. Et beaucoup de jeunes, enregistrez-vous toujours, vous ferez partie du programme. Non, mais est-ce que vous entendez un peu la gravité de cette affaire-là? Même ici en Côte d'Ivoire, ils sont là. Hein? Même ici, ils sont là. Sur les réseaux, là, ils rigolent, ils montrent qu'eux, ils ont, et pourtant, ils n'ont rien. Même l'argent qu'ils vont vous donner, soi-disant, c'est pour vous aider, là. C'est pour vous enfoncer. Mais vous ne voyez pas les choses comme ça, tellement vous aimez la facilité. Les réseaux sociaux, là, c'est catastrophique. Ici, en Afrique, là, on a pris ça pour faire autre chose. Hein? On a pris ça, c'est pour ça que vous voyez, moi, je suis dans autre chose carrément. Je ne veux pas rentrer dans ce genre de débat. Parce que ce n'est pas un truc qui m'inspire non plus. Je crois en Dieu, le seul qui m'a mis sur cette terre-là. Le Dieu qui est dans les cieux, là. C'est le seul que moi, aujourd'hui, là, je crois en lui. Tout le reste, là, les humains, les gens mystiques, là, moi, je ne fais rien avec ça. Réveillez-vous, on ne veut pas de facilité. Il faut travailler dur pour arriver. Il faut travailler, travailler, travailler. N'écoutez pas ce que vous voyez sur les réseaux, là. Ce sont tous des menteurs et des menteuses. On doit tout vous dire tous les jours. Levez-vous, allez vous chercher. Laissez la facilité. Quand on vous donne de l'argent, on vous paie votre mort déjà. Vous voulez qu'on vous dise plus que ça encore?